Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la revue de presse de ce lundi 19 août 2024. Pour ce premier numéro de la semaine, la quasi-totalité des parutions du jour consacre leur une à l'oléoduc qui relie le Bénin et le Niger. Pipeline Bénin-Niger vers la reprise du chargement du pétrole brut, lit-on en manchette de Libération. La même information est donnée par le matinal qui ajoute que la lucidité et l'objectivité reprennent leurs droits et à l'autre quotidien de préciser que c'est une nouvelle ère qui s'ouvre aux relations bénino-nigériennes. Pour Fraternité, c'est la lueur d'espoir suite à la reconnaissance du nouvel ambassadeur Gildas Agoncan et un pas de plus vers la normalisation des relations. Barouka Info, qui met les drapeaux des deux pays côte à côte, se demande alors si les relations bilatérales sont en voie de normalisation. C'est trop vite dire, selon le potentiel, qui écrit rouge sur blanc que c'est juste un chargement ponctuel et que le Bénin et le Niger sont toujours en foi. Justice à présent, c'est ce lundi que le frère Ronvi sera présenté au procureur, informent les journaux, et chacun y va de son commentaire. Frère Ronvi devant la criette ce jour, l'opposition invite à une mobilisation pacifique, nous informe le Grand Mono. L'arrestation de Steve Amoussou, alias frère Ronvi conforme à la loi, titre le Télégramme de son côté. Ce qui amène Hodonongbo à poser la question de savoir si le sort du chroniqueur est connu avant le procès. De son côté, Dabarou s'interroge plutôt sur d'éventuelles collaborations entre l'activiste et les proches du pouvoir et parle d'une affaire rocambolesque qui risque de révéler des dessous puants. Et si Talon extirpait les taupes de ses rangs, se demande Info Matin. Matin Libre vient conclure avec comme titre en manchette « Arrestation ou kidnapping ». Frère Ronvi en tête donc la rupture. Entre autres informations pour terminer ce tour de l'actualité vue par les quotidiens, Bénin Intelligence sort ce matin avec des chiffres et nous apprend que le festival des masques de Porto Novo a réuni près de 40 000 visiteurs en 3 jours. Le potentiel dénonce des magouilles dans la campagne cotonnière en cours avec des quantités d'intrants agricoles amputées et les paysans floués. Enfin, dans le secteur éducatif, la Direction générale de l'enseignement supérieur est en mission de contrôle dans les écoles privées dès ce jour, prévient le Grand Mono. Ce sera tout pour aujourd'hui. Bon début de semaine à tous.